السلام عليكم ورحمة الله خوتي الطلبة إن شاء الله في هذا الفيديو غادي ندير لو بوتنسيال إلكتروستاتيك. الوغ في هاد بيان سور في هاد لو بوتنسيال إلكتروستاتيك غادي نعطيو يعني بوكو دي زانفورماسيون وغادي نديطايو مزيان وغادي نقولو لي كان لي كاينين إن شاء الله. الوغ غادي نبدا هاد لو بوتنسيال إلكتروستاتيك واللي غادي تتم لا ديتيرميناسيون ديالو يعني ابارتير دو شون إلكتروستاتيك qu'on a déjà vu. Alors, on va commencer le potentiel électrostatique. Alors, si on veut déterminer le champ électrique, bien sûr, la circulation, on va utiliser la relation de la circulation, bien sûr. Alors, la circulation, on va le déterminer comme suivant. Alors, on a un contour lambda. Alors, commence par le point A et termine par le point B. Alors voilà ce contour. On a par exemple une charge ponctuelle ici. Voilà, alors on va déterminer le champ créé, le champ bien sûr électrique créé par cette charge dans le point M, au point M. Voilà. Au point M, alors à quoi est égal? À quoi est égal le champ? Alors le champ va être égal, donc on va le déterminer comme suivant. Alors E est égal, la charge au point, bien sûr on va l'appeler ce point, le point P. Voilà, donc ce point contient une charge ponctuelle Q. Voilà, donc est égal la charge Q divisé par quoi? Divisé par 4pi epsilon 0. Voilà, donc 4pi epsilon 0. 4pi epsilon 0. La distance entre le point P et le point M, donc la distance est égale à, par exemple, je prends PM est égal à R. Alors voilà, donc cette distance-là est égale à R. Donc R au carré. Donc bien sûr, d'après la loi de Coulomb. Bien sûr, porté par le vecteur unitaire UPM. Voilà. Donc porté par le vecteur UPM avec UPM à quoi est égal? UPM est un vecteur unitaire, donc est égal PM, vecteur, divisé par la distance entre P et M. Donc c'est le module du vecteur PM. Alors voilà, on va utiliser cette expression-là. Alors, si on va utiliser la circulation. Alors la circulation étape par étape. On va utiliser la circulation pour bien sûr atteindre le potentiel électrostatique. Alors, si on veut calculer la circulation du champ E, alors on a la circulation, on va faire E, la circulation d'après la relation de la circulation. Alors on a E scalaire, bien sûr, E scalaire, on va prendre dl, bien sûr, dl, voilà, dl. Alors dl, bien sûr, ici, je vais prendre dl comme d de OM. Voilà, donc E est égal E scalaire dl. Voilà. Alors maintenant, ce que j'écris ici, bien sûr, est égal, ça c'est la circulation, on le symbole par C, bien sûr. Alors la circulation, bien sûr, du champ E, voilà cette expression. Maintenant je vais remplacer E, bien sûr, par cette expression, et bien sûr je vais remplacer aussi dl. Bien sûr ici PM c'est le vecteur, bien sûr, si on peut le prendre comme ça, bien sûr, voilà, donc le vecteur PM c'est du point P jusqu'à le point M, voilà, et on peut écrire que PM est égal au vecteur R,
Le vecteur R, bien sûr, c'est de P jusqu'à, voilà, comme ça. Voilà. Bien sûr, le vecteur, il est bien sûr droite. Voilà. Alors, divisé par la distance R. La même chose. Bien sûr, le module du PM est égal à R. Maintenant, on va remplacer. Alors, l'intégrale, bien sûr, on fait, parce qu'on fait l'intégrale sur la courbe. Bien sûr, la courbe est une seule dimension. Alors, l'intégrale est unique. Bien sûr, l'intégrale est une seule intégrale. Voilà. Donc, maintenant, on remplace Q. Alors, on fait l'intégrale Q sur 4pi epsilon 0 R au carré. Bien sûr, le vecteur UPM, voilà, le vecteur UPM, bien sûr, scalaire DN. Donc, scalaire DN, UPM, scalaire DN. Bien sûr, voilà, donc, DN. Maintenant, on va exprimer DL, bien sûr, DL. DL en général, on peut écrire DL est égal à DOM. Bien sûr, on sait bien que donc DLOM, on a déjà donné bien sûr l'expression de déplacement élémentaire. Bien sûr, DL change selon la courbe. Bien sûr, on peut prendre un DL comme ça. Voilà, donc c'est ça, DL. Voilà. Donc DL est égal à DOM, aussi est égal à DR. DR. Donc maintenant, on va remplacer. Donc DL, je vais le remplacer par DR. Donc on obtient l'intégrale, bien sûr, phi est égal. Donc je remplace. Donc maintenant, donc, on peut faire sortir 4, q sur 4 pi epsilon 0. Donc avant de mettre l'intégrale, on peut faire, bien sûr, la charge q est constante. 4 pi epsilon 0 aussi constante. Donc je fais l'intégrale. On a donc UPM scalaire. On a ici UPM scalaire dl, le tout divisé par quoi? Divisé par r, la distance r au carré. Alors voilà bien. Alors on commence. Voilà, donc UPM, on va remplacer UPM par quoi? Donc UPM, on a déjà donné l'expression UPM est égal à R divisé sur R. Alors voilà, donc est égal toujours donc Q sur 4pi epsilon 0, epsilon 0 fois, donc je remplace UPM, donc R scalaire, donc DL à quoi est égal? DL est égal à DR. Voilà, le tout divisé sur quoi? Donc UPM. Donc ici attention, UPM est égal à R sur R, donc est égal à R sur R, donc R dans le dénominateur, pardon, donc donne R3. Et maintenant, on va calculer R scalaire dr. Donc, R scalaire dr, bien sûr, on a le vecteur, bien sûr, R il est dirigé comme ça. Donc, on peut prendre comme ça. Donc, c'est ça le vecteur, le vecteur R. Scalaire dr. Dr est une petite variation, de dr. Bien sûr, on peut le prendre comme ça. Donc, voilà, dr, le vecteur dr. Bien sûr, il est comment avec, pardon, donc le vecteur, c'est ce vecteur-là. Alors, il est comment avec R? Bien sûr, il est collinéaire. Alors, le vecteur dr avec R, ils sont collinéaires. Alors, l'angle entre dr et R est égal à 0. Alors, bien sûr, on sait, pour calculer le produit scalaire, on fait le module de R fois le module de dr fois le cosinus de l'angle entre les deux. Voilà, on sait bien, donc ici on a l'angle entre les deux est égal à 0, alors cosinus de 0 est égal à 1. Voilà, donc on va maintenant calculer, on remplace, alors, est égal à Q sur 4pi epsilon 0 fois quoi? Donc l'intégrale est égale à R dr. Voilà, R dr divisé sur R carré.
et pardon, R3. Donc ici, je vais simplifier automatiquement. Donc R sur R, R3 vont simplifier. Donc on va simplifier par R. Et ici, on a R carré. Voilà, donc on va calculer cette intégrale. On a comme une fonction dx sur x carré. Donc on fait monter le r carré, donc on obtient r à la puissance moins 2. Et on va bien sûr calculer, donc ici, alors maintenant je fais la primitive, bien sûr. On va prendre dx sur x carré, bien sûr, comme ici. Bien sûr, on a r variable. Alors automatiquement dr sur r carré, bien sûr, on fait toujours pour les fonctions. Alors si on a par exemple donc x à la puissance n, pardon, donc x à la puissance n, toujours, donc ici dx, toujours est égal, donc x à la puissance n plus 1 divisé sur n plus 1. Voilà, donc c'est ça la primitive. Donc, toujours, vous voyez. Voilà, donc x à la puissance n, donc c'est ça ce que je fais. Donc on a ici la puissance n est égale à moins 2, donc bien sûr vous remplacez automatiquement et vous obtenez le résultat suivant. Alors maintenant est égal q sur 4pi epsilon 0. Alors ici, attention pour l'intégrale, on fait l'intégrale sur le contour lambda. Voilà, donc le contour lambda, on va toujours mettre le contour lambda. Voilà, donc lambda. Donc lambda commence par le point A jusqu'à le point B. Alors automatiquement, ici c'est la même chose. Alors, parce qu'on va l'utiliser pour calculer la primitive. Alors ici, la primitive, on obtient quoi? On obtient donc R-2 plus 1 est égal à R-1. Pardon. Donc R-1. R-1 divisé par quoi? Divisé par moins 1. Donc à quoi est égal? Est égal, donc le moins va monter au nominateur. Donc on obtient moins 1 sur R. Donc est égal, donc Q. Donc ici bien sûr toujours on doit mettre comme ça. Donc les bornes, qui sont les bornes donc alors on termine. Euh, alors maintenant ici, bien sûr ici, il faut déterminer les bornes. Alors les bornes, d'après le schéma bien sûr que j'ai déjà tracé. Alors on a ici cette distance-là est égale à quoi? Bien sûr, ici, entre le point P et le point M, il y a R. Bien sûr, il y a une distance R. Alors ici, on a une distance quoi? On a une distance, on va l'appeler RA. Bien sûr, relative à A. Alors ici, bien sûr, la même chose, on a une distance quoi? RB. Voilà. Donc les bornes ici doit être donc la variation du rayon R. Bien sûr, on peut l'appeler comme un rayon, ou bien en général la distance R. Voilà. Donc la distance R commence par le rayon. Donc ici on a RA jusqu'à quoi? Jusqu'à RB. Donc final RB. Maintenant on va remplacer et on va voir l'expression qu'on va. Alors ici on va obtenir quoi? Donc on a ici, j'ai déjà dit que on va obtenir 1 sur quoi? 1 sur R. Pardon, moins 1 sur R. Donc moins 1 sur R, comme ça. Et on va remplacer, la première fois, on va remplacer par RB, donc moins 1 sur RB, moins 1 sur RA. Alors, c'est ça qu'on va écrire. Alors, l'expression qu'on est arrivé ici, alors, c'est quoi? Donc, est égal quoi? Est égal Q sur 4pi epsilon 0, donc moins 1 sur R. On va remplacer, donc moins 1 sur R, donc c'est moins 1 sur quoi? Sur RB, moins 1 sur quoi? Sur RA. Voilà, c'est ça. Donc, à quoi est égal? Est égal Q sur 4pi
epsilon 0. Donc ici le moins avec le moins vont se simplifier. Donc on peut écrire, donc on va éliminer une parenthèse. Donc le moins avec le moins devient plus. Voilà, donc j'écris ici plus. Alors, ici on peut l'écrire, bien sûr, donc 1 sur RA moins, donc ici je fais donc bien sûr commutatif, donc moins 1 sur RB. Donc voilà, c'est ça l'expression. Voilà. Donc maintenant, on va dire quelques informations sur cette expression. Alors, les propriétés de ce que, bien sûr, j'ai atteint ici. Alors, on a cette expression ne dépend que de quoi? Ne dépend que de l'état initial et de l'état final. Donc, 1 sur RA moins 1 sur RB. Donc, ne dépend que de l'état initial et l'état final. Voilà, donc cette expression, donc bien sûr, cette expression à quoi est égale? On a déjà commencé par le flux, par la circulation. Alors, la circulation ne dépend que de l'état initial et l'état quoi? Et l'état final. Alors, c'est ça l'expression. Maintenant, donc, on peut écrire, bien sûr, cette expression, on peut le donner, on peut l'écrire comme ça. Donc, V, donc le potentiel au point A, moins le potentiel, bien sûr, le potentiel au point B. Donc, comme ça, on détermine. On a dit que donc c'est ça bien sûr est égal à dV. Donc dV. Donc d'après bien sûr la circulation, ici bien sûr, donc voilà, dV. Alors comme ça on a défini le potentiel. Alors le flux, maintenant on peut écrire que le flux est égal la circulation la circulation, donc circulation du champ E à travers ou bien sûr suivant le contour lambda, donc dl est égal aussi donc est égal VA moins VB. Donc le potentiel au point A moins le potentiel au point B. Voilà, donc c'est ça cette expression qu'on va utiliser. Alors maintenant de cette expression, on peut écrire que le potentiel, bien sûr, potentiel créé, bien sûr, par une charge en un point. Donc le potentiel créé par une charge ponctuelle en un point quelconque, donc V est égal Q. Donc est égal cette charge divisée par quoi? Divisée par 4pi epsilon 0, donc la distance R. Voilà, donc c'est ça, plus bien sûr constante. Et on va parler de les conditions de cette constante, bien sûr, comment on les détermine, bien sûr, dans des conditions et des données bien précises. Alors voilà, donc ici, on a dit que la circulation ne dépend pas de l'état final et l'état initial. Voilà, donc ne dépend que de l'état, donc il ne dépend que de l'état final et de l'état initial, donc automatiquement ça signifie quoi? Signifie ne dépend pas du chemin suivi, donc ne dépend pas du chemin suivi, voilà, ne dépend pas du chemin suivi. Voilà. Alors comme ça, donc quelques informations. Donc ne dépend pas du chemin suivi. Et on a donc cette expression, on peut le noter comme ça, donc V de R, bien sûr varie selon R. Donc si R augmente, le potentiel diminue. Et si R diminue, bien sûr le potentiel augmente. Voilà. Et maintenant, donc c'est le potentiel, donc VR est appelé le potentiel électrique créé par la charge Q. Donc le potentiel électrique créé par la charge Q. Voilà. Bien sûr, au point, on a un point M, à la distance R.
voilà, à la distance R. Voilà, donc il définit à une constante près. Voilà, on dit que le potentiel est défini à une constante près. Voilà. Bien. Bien sûr, si les effets électriques diminuent, bien sûr, le potentiel va être diminué. Bien sûr, si on éloigne, bien sûr, si on est dans une, bien sûr, dans des conditions qu'il y a des charges, donc ça signifie quoi? Signifie qu'on a, un potentiel plus élevé. Et voilà, donc si on éloigne des charges, et voilà, donc on a la diminution du potentiel. Voilà, donc le potentiel et le champ sont liés. Voilà, donc comment sont liés? Bien sûr, si bien sûr à l'infini, donc si on écrit ici, donc à l'infini, pardon, donc à l'infini, donc s'il n'y a pas de charge, bien sûr, donc à l'infini, s'il n'y a pas de charge, bien sûr, E tend vers 0, le champ E, bien sûr, devient nul, et automatiquement le potentiel aussi devient nul, V. Voilà, V, donc V devient aussi nul. Voilà, donc ça signifie que quoi? Signifie que le champ électrique et le potentiel électrostatique dépendent des effets électriques. Si les effets électriques diminuent, alors le champ diminue et automatiquement le potentiel diminue aussi. Voilà, donc c'est ça. Et bien sûr, on va mettre des conditions donc pour déterminer la constante ici. On doit toujours baser sur quoi? Baser sur que le potentiel à l'infini, est égal à 0. Donc V à l'infini est égal à quoi? Est égal à 0. Donc voilà, est égal à 0. Bien, cette condition-là, bien sûr, on les utilise lorsqu'on n'a pas des charges à l'infini. Donc, lorsqu'on n'a pas de charges à l'infini, on peut écrire que le potentiel à l'infini est égal à 0. Bien sûr, ici, comment on peut dire ça? Donc, si le rayon tend vers l'infini, c'est quoi le potentiel à l'infini? On a ici V de R. Donc, si R tend vers l'infini, ici R tend vers l'infini. Donc, qui sur quelque chose qui tend vers l'infini, donc tend vers 0. Donc, automatiquement, on n'obtient que la constante. Donc, puisque potentiel à l'infini est égal à 0, donc automatiquement la constante est égale à 0. Voilà. Donc, comme ça, on raisonne. Et maintenant, alors, voilà. Alors ici, donc ici j'ai oublié que donc on a dv. Ici dv, donc on doit mettre quoi? On doit mettre une intégrale et on doit mettre le signe moins. Le signe moins signifie quoi? Signifie que donc si lorsqu'on fait bien sûr la différence, donc on va mettre ici quoi? Donc ici la différence dV, donc la différence du potentiel bien sûr entre A et B, et on va voir que lorsqu'on fait sortir bien sûr, lorsqu'on donc on doit changer les bornes bien sûr. Ici on a bien sûr du point A jusqu'à le point B, alors on a moins dV. Donc si on fait changer, donc si on met ici B et ici A, donc devient l'intégrale de B jusqu'à A de dV. Donc le moins d'espace. Voilà, donc c'est ça l'expression. C'est ça l'expression, bien sûr. Ici, comme vous avez dx, donc dx, si vous faites donc donc ici la primitive devient x, et x varie de quoi? De a jusqu'à b. Donc si vous faites si vous remplacez donc ici, qu'est-ce qu'on obtient? Donc on obtient v. C'est quoi? V, c'est quoi? Donc c'est ici avec le moins, c'est le potentiel, et bien sûr on met ici
on met quoi? Donc on fait comme ça, donc égal, donc moins V, et on doit mettre les bords, donc A ici et B. Alors, et bien sûr, si vous remplacez, donc vous faites moins V, donc on doit remplacer par B, donc moins V, B, donc moins VA, donc on obtient VA moins VB. C'est cette expression, donc ils sont égaux, pas de problème. Donc c'est ça, bien sûr. Donc voilà, maintenant on passe, donc on va dire quelque chose aussi sur la constante et on va passer à autre chose. Alors, j'ai déjà dit que par convention, s'il n'y a pas de charge à l'infini, donc V à l'infini, le potentiel à l'infini est égal à 0. Alors, donc, bien sûr, si on utilise la limite, donc la limite quand R tend vers plus l'infini du potentiel, donc est égal à quoi? Est égal à constante, donc est égal à 0. Donc, voilà, donc la limite c'est ça. Donc la limite quand R tend vers plus l'infini de VR, à quoi est égal? Donc est égal la limite, donc la limite de l'expression qu'on a déjà trouvée, qui est sur 4pi epsilon 0 R plus constante. Alors à quoi est égal? Donc lorsque R tend vers plus l'infini, donc cette quantité, donc c'est que sur une quantité qui tend vers plus l'infini, donc tend vers 0, donc plus constante, donc à quoi est égal? Doit être égal à 0. Donc automatiquement la constante égale à 0. Donc ça on obtient lorsque donc si on est à l'infini et il n'y a pas de charge à l'infini. Voilà. Donc le potentiel créé par une charge ponctuelle. Voilà, c'est ça le potentiel créé par une charge ponctuelle. Voilà. Donc la constante dépend des charges à l'infini. Et pour calculer le potentiel total, donc le dV, donc maintenant on prend donc dV, on peut l'écrire dQ, donc dQ sur 4pi epsilon 0 R, bien sûr plus constante. Voilà, donc, donc ici c'est quoi? Donc ici donc dV, voilà. Donc ici on obtient, donc pour bien sûr ici on a des distributions et de charges, mais donc pour calculer le potentiel global on doit faire l'intégrale, donc V, le potentiel global, le potentiel ou bien le potentiel total est égal à l'intégrale de dV. Donc on fait bien sûr l'intégrale ici, donc dQ sur quoi? Sur 4pi epsilon 0 R. Voilà, bien sûr plus constante près. Voilà. Donc maintenant, donc c'est ça pour la détermination du potentiel. Donc on doit donc toujours, ces expressions sont valables dans le cas de charge élémentaire, donc dQ, et bien sûr si on a une distribution de charge, bien sûr, donc pas ponctuelle, bien sûr, si on a la distribution dans un volume ou bien dans une surface, ou bien sûr dans une ligne, bien sûr, on peut diviser les choses pour le rendre, bien sûr, ponctuel. Et pour parler des dimensions qui sont très petites pour devient ponctuel. Alors la règle, donc lorsqu'on a une distribution de charge, on doit faire la chose suivante. On doit donc il faut qu'on rend la distribution comme une, bien sûr, on peut dire une combinaison des charges qui sont élémentaires. Voilà. Donc, dans ce cas, on choisit une charge élémentaire.
dans le cas de distribution de charge, qui se comporte comment? Qui se comporte comme une charge ponctuelle. Voilà, c'est ça qu'il faut le prendre bien. Alors, c'est ça dans toute cette vidéo. Et à la vidéo prochaine, Inch'Allah. J'espère que vous avez compris un peu les choses. Et bien sûr, on va donner d'autres informations pour vous compléter votre compréhension. Et bien sûr, merci de votre attention.